C'est bon, t'inquiète pas. Mais oui, t'inquiète pas, ce sera toujours le meilleur. Moi, je suis une grande sœur. Et oui, malheureusement, c'est le choix de la vie. Des fois, on choisit pas, on a des frères et sœurs qui viennent. Et moi, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment avoir une trousse de secours sur soi. Pas bien non plus. Parce que, en réalité, on n'est jamais préparé à être grande sœur ou grand frère. D'ailleurs, c'est bien triste l'humanité d'avoir fait des frères et sœurs. Il faut savoir un truc, quand tu deviens grande sœur ou grand frère, tout ce qui t'appartient ne t'appartient pas en réalité. C'est simple, je vais m'expliquer. Tu as un stylo, tu as un PC, tu penses que ça t'appartient parce que tu l'as acheté. En réalité, ça t'appartient pas du tout. Tu peux oublier. Hein. Ok, une chose est sûre. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a aussi le fait que quand t'es grande sœur, grand frère, tous tes mots, tu les transformes à un autre mot. Par exemple, imaginons vous avez l'habitude d'insulter tout le temps dans vos phrases. Et ben là, vous n'allez pas insulter. Moi, par exemple, j'ai dû m'inventer un mot pour éviter d'insulter. Je dis pas que j'insulte pas, c'est j'insulte des fois. Sauf que, avec l'arrivée de la dernière, du coup, j'ai dû réapprendre à ne plus insulter. Du coup, pour éviter d'insulter, je dis cruft ou nom d'une cruft, purée d'une cruft, nom d'une tuile, purée d'une camomille et une brebis. C'est mes expressions. Si vous voulez les prendre, je vous les donne, c'est gratuit, il n'y a pas de droit d'auteur. Et par contre, quand du coup t'es grande sœur ou grand frère, il y a beaucoup de côté bien, côté pas bien. Côté bien, t'as la flemme de te lever, tu peux demander à ton frère et sœur quand il sait marcher, quand il a plus 4 pattes. Côté moins bien, en fait, quand t'es énervé, t'es obligé de te retenir. Tu peux pas dire ce que tu penses parce que sinon parce que tu vois, toi, en tant qu'aîné, t'es la balance. T'es l'équilibre. Il suffit que toi, tu sois de mauvaise humeur, c'est la pente. Carrément, tu descends en vélo plus vite qu'une fusée. Mais quand t'es de bonne humeur, tout déroule bien. Enfin, presque, à peu près, environ, d'accord? Mais ça, c'est qu'un détail. Ça dépend, vous êtes combien. Mais moi, personnellement, en tant qu'aîné, je m'entends mieux avec le second de la famille que la dernière. Parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes nostalgies. Et quand c'est compliqué, après, je sais pas combien vous êtes dans votre famille, ou combien vous allez être dans votre famille. Mais moi, personnellement, quand je vais parler avec mon frère, ça va pas être la même impression qu'avec ma sœur. Parce qu'avec mon frère, on a vécu plus de choses qu'avec ma sœur. Vous voyez? Donc, quand avec votre frère, vous voulez jouer avec les jeux vidéo, ça va, ça passe. Mais quand votre sœur vous demande de jouer à cache-cache, c'est pas le même rendu, c'est pas la même chose. Vous allez me dire, oui, mais tu peux jouer et tout. Attends que tu deviennes grande sœur, grand frère avant de me dire ça dans les oreilles. Attends, d'accord? Aussi, quand t'es l'aîné, sans t'en rendre compte, tu vas montrer l'exemple. Sans t'en rendre compte, d'accord? Par exemple, tu vas jouer tout le jour aux jeux vidéo, tu vas voir que le deuxième, il va faire comme toi. Sans s'en rendre compte, il va aimer les jeux vidéo. La dernière, c'est un autre cas. Un autre cas. Elle va essayer d'imiter tout le monde, enfin, elle va essayer surtout d'imiter le deuxième. Du coup, le deuxième, il prend exemple sur toi, et la dernière prend exemple sur le milieu. Vous voyez? Et ça, c'est compliqué parce que du coup, quand t'es l'aîné, tu veux faire des choses, mais tu peux pas forcément tout faire comme tu voudrais. Donc, tu t'adaptes. Et puis, il y a aussi l'histoire des réseaux sociaux. Toi, t'es bien réseaux sociaux, mais tes frères et sœurs sont pas forcément réseaux sociaux. Ou bien, le milieu est pas réseaux sociaux et la dernière est réseaux sociaux. Et il faut l'adapter. Parce que comme on dit, la Gen Z, je sais pas si on dit ça comme ça, adore s'aventurer dans partout où il faut. Sauf que toi, en tant qu'aîné, tu vas faire stop. Pourquoi? En tant qu'aîné, tu vas dire stop parce que tu vas essayer de reproduire ce que tu as appris à l'enfant du milieu. Celui où tu n'as pas beaucoup de différence, où tu t'entends bien. Tandis que la dernière, tu vas perdre le pied parce que tu n'as pas le même âge. Et enfin, moi, c'est mon ressenti, mais quand j'étais petite, j'étais beaucoup plus sévère que quand tous ceux qui disent que les aînés sont aigris, moi, j'aimerais bien vous voir à leur place. Moi, j'aimerais bien vous voir à notre place. J'aimerais bien vous voir dans notre situation. Parce que tout ce que vous faisiez,
Nous, on prend et on peut rien dire parce qu'on est aîné. On doit montrer l'exemple, on doit rien dire. Bouche cousue, mamotte. On doit aussi garder notre calme. On doit donner ce qui nous est dû et montrer l'exemple, mais sans être dans l'excès. Expliquer à nos frères et sœurs de ne pas avoir honte de nous-mêmes, d'apprendre des bases sur le respect, surtout le respect. Parce que oui, apprendre à la dernière, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre le respect qu'au milieu. C'est mon point de vue, c'est mon expérience. Et aussi que, vu que nous, on a produit des erreurs, on n'aimerait pas que nos frères et sœurs reproduisent les mêmes erreurs. Donc, on a peur que, du coup, on s'inquiète beaucoup plus. Enfin, moi, on s'inquiète beaucoup plus pour l'aînée du milieu que la dernière, vu qu'elle est toute petite ou tout petit. Ça dépend pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Faut savoir un truc, quand tu deviens l'aîné, la base de l'émotion, il y en a pas vraiment. Enfin, il y en a sans l'avoir. Et donc, en tant qu'aîné, tu dois aussi apprendre la base de l'émotion aux petits, ce qui est plus dur. Parce que du coup, toi, tu connais pas vraiment la base de ce qui est des émotions. Moi, personnellement, c'est mon cas. Et personnellement, on le découvre, moi, je l'ai appris, on va dire, un peu plus grâce à YouTube, grâce à mes streams, grâce à mes vidéos, c'est ce que j'ai appris. Et la base de l'autonomie aussi, on le découvre assez tôt. Voilà, on le découvre assez tôt. Mais là, je suis en train de dire que les désavantages, mais il y a plein d'avantages. Mais je ne pourrais pas vous les dire en une vidéo, parce que c'est beaucoup trop long sinon. Mais quand tu es l'aîné, sois toujours fier de tes frères et sœurs. Moi, c'est le cas. Par contre, j'ai mes cheveux qui sont accrochés à mon micro, et tout va bien. Quand tu es l'aîné, sois fier de tes frères et sœurs. Montre-leur de l'attention, même quand ils n'en demandent pas. Et par exemple, moi, j'ai pris une habitude à mes frères et sœurs, c'est leur frotter la tête. Et eux, ils se reproduisent sur eux-mêmes. Par exemple, mon frère, des fois, il vient, il me le fait. Ma sœur, elle vient, elle me le fait. Ou mon frère, il va le faire à ma sœur. Automatiquement et on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, du coup, moi, je sais, mais certains ne le savent pas et ça fait des petits côtés mignons, ça fait des je sais pas, moi, j'aime bien. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire part dans les commentaires, dans la barre d'espace de commentaires. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est pour toi? Qu'est-ce qui est pas pour toi? Ça me ferait toujours plaisir, un petit avis, un retour. N'hésite pas aussi à liker et t'abonner et à partager aux autres aînés. Ça fera toujours plaisir. Allez, ciao. À très bientôt. La team Ellie Memia.